C'est l'argent. Donc toutes les poubelles qu'on jette ailleurs, eux ils ramassent. C'est parce qu'ils ne sont pas sérieux. Mais une école sérieuse a des sanctions, a un règlement intérieur. Si l'élève n'accomplit pas, on le met de côté. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Amen. Donc, nous avons des devoirs. En tant que chrétiens, nous avons des devoirs. En tant qu'habitants de la terre, nous avons des devoirs. Venir à l'église, c'est un devoir. Dire Amen, c'est un devoir. S'asseoir sur le banc, écouter la parole, c'est un devoir. Madame dit, vous devez vivre la parole. Le but pour lequel que Dieu a créé l'homme, qu'il ne soit païen ou quoi qu'il soit, c'est de vivre la parole. Amen. Le Dieu qui t'a donné, c'est-à-dire qui t'a amené à l'existence là. Le devoir qu'il t'a donné, c'est de prendre soin de sa parole et la vivre. Voilà pourquoi tous on sera jugés par la parole. Ceux qui seront jugés sont ceux-là qui ne vont pas faire, qui ne font pas les devoirs. Amen. Qui n'accomplissent pas leurs devoirs, qui négligent leurs devoirs, qui bafouent la parole, qui renient la parole. Tous ceux-là seront jugés et à la fin sanctionnés, jetés au feu. Ils sont inutiles pour Dieu parce que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien produit. Vous n'avez pas satisfait la joie du Seigneur. Vous avez fui vos devoirs. Vous êtes des fouillards. Devoir enfoui. Devoir enfoui. Composition de Tsenga. À la fin, on amène l'argent pour corrompre le deuil, etc. pour la classe au passage. C'est un mauvais modèle d'élève. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des élèves qui doivent être sanctionnés correctement, sans pitié. Et au ciel, ici là tu peux corrompre, mais là, il y a un tamis, il n'y a pas de passage. Pour passer par ce tamis là, il faut vraiment être en règle totalement. Amen. Daniel Curie, un homme de Dieu à cette époque-là, jugé irréprochable aux yeux des humains, avec un bon témoignage, mais avait des problèmes dans son cœur que personne ne connaissait. Et peut-être qu'il avait de l'orgueil dans son cœur. Ce jour-là, Dieu dit, Daniel Curie, je vais te faire monter un peu plus haut que tu vois. C'est comme il était mort, comme une vision, il est monté, il est monté, il est monté, il est monté. Et il arrive quelque part comme ça là, il y avait une porte, il devait rentrer. Viens donc, je suis arrivé, mon Dieu est arrivé, je l'ai rentré. Quand il est rentré comme ça là, il y a eu des anges gardiens. Ils ont dit, Daniel, tu ne rentres pas. Je dis, mais comment? J'ai fini mon travail sur la terre, mon temps a pris fin, j'ai accompli ma mission, donc je l'ai rentré. Non, tu ne rentres pas. Donc pour rentrer, il faut que tu retrouves ton nom sur cette liste-là. Alléluia. Amen. Le livre de vie de l'agneau. Il faut que je trouve ton nom sur la liste. Il était très rassuré, vu sa position en Christ sur la terre, vu les devoirs qu'il accomplissait. Mais il oubliait qu'il y a beaucoup de devoirs qu'il ne faisait pas. Amen. Amen. Il ignorait. Il a fouillé sur la liste comme ça. Daniel Curie, D. En tout cas, il n'a pas vu Daniel Curie. Il dit peut-être que les anges avaient tourné sa roue de Daniel Curie, peut-être Curie Daniel. Il a fouillé les Q, rien. Aïe! Mais comment ça? En tout cas, vraiment, tu ne peux pas rentrer. Oh. Avec le travail que j'ai fait, vraiment, c'est que tu ne rentres pas parce que l'on n'est pas là. Ici, là, c'est les admis sûrs. Amen. Pas les à peu près. Pas les ex-échos. Mais les admis, il y a oui. Mon Christ, il y a oui. Il y a siki. Sont ceux-là qui rentrent. Amen. Pas les chrétiens fantaisistes. Ah, bon, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller au jugement du trône blanc. Là où lui-même Dieu te jugera. Il dit que voilà comment est-ce que je voyageais encore dans l'espace. Et j'aperçus de lumière. Et quand je m'approchais, la lumière devenait encore plus lumineuse, plus claire.
Et ça devenait plus clair que le jour. Là, il fait jour. Là. Mais Daniel Curie dit que la lumière là éclairait plus que le jour. Donc, il y a pour nous dire. Donc, même là où le frère Jean-Marie, tu peux apercevoir même l'aiguille. Très clair. Amen. Plus que le jour. Et voilà, quand il arrive, il entend une voix. Daniel Curie, la voix d'un homme. Daniel Curie. Étais-tu parfait sur la terre? C'était la seule question. Ça a ouvert toutes les failles, les fautes que Daniel Curie avait faites. Sa fille, là, il a vu lui-même ça passer. Ça. Il y en avait trop. Daniel Curie coupable. Parce qu'il y a certains devoirs qu'il avait échoué. Il avait failli, comme l'a dit Frère Madame, j'ai failli à certains devoirs. Il avait failli. Il ne pouvait pas rentrer. La chance pour lui. Comme il avait bossé dessus, en tant qu'humain, il y a de petites failles, les erreurs ne manquent pas. Amen. Dieu a regardé le gros plan, ce qu'il avait accompli, qu'il a fait. Quand Dieu est descendu à la disposition du Fils, Jésus, il a vu quand il avait faim. Devant la femme samaritaine, il a senti la tentation, c'est ce qui s'est passé devant la femme samaritaine. Il a senti le nous vibrer, il dit je comprends. Il a vu devant le figuier, il a mordu le figuier, je comprends. Il a vu toutes ces choses-là, il dit bon, quand tu as fait des grandes choses, les petites défaillances là, on peut fermer les yeux. Il dit, Jésus dit, Père, je prends position de lui. Comment le Père pouvait frapper encore Jésus? Il ne pouvait pas le frapper Jésus. Il faut dire que Jésus c'est le cœur de Dieu. Donc quand il prend position de toi, c'est fini déjà. Amen. Il n'y a plus de jugement sur toi. Le pardon est accordé. Il dit, et j'étais là, j'entendais la voix du Père. J'attendais. Et la voix du Père a dit, Daniel Curie, tu es pardonné. Amen. Amen. Et après, pouf, vous se levez, aïe! Voyez-vous. Donc, aller au ciel, c'est accomplir les devoirs. Quand tu ne fous rien, Dieu se foutra de toi. Amen. Nous avons des devoirs. De parler de lui. De témoigner de lui. Amen. Amen. Là, voici le 28 février. Aux alentours du 28 février, là, le 27, le 28, le 29, nous aurons des réunions de réveil ici. On va être présents. Regardez comment nous venons en retard à l'église. En retard. J'ai commencé à prendre les chansons, au moins à 8 personnes ici. En retard. En retard. Héritier, tu n'as pas un chant. Héritier, tu vis seul. Eux, nombreux sont comme lui. Ils n'ont pas de chant. On va un peu s'amuser. Frère héritier, tu as combien d'assiettes chez toi? Alors, on s'amuse seulement, on sait que tu es un élève. 5. Est-ce que tu as eu le grand cours? Tu as combien de marmites? Combien de cuillères? 4. Combien de couteaux? 2 couteaux. Et la main dans ma cala ou na courant ou na gaz. Dans ma cala. Ce matin, tu as préparé. Vous voyez? Il a ses 2 cuillères. C'est 4 cuillères, c'est 2 couteaux, c'est 5 assiettes. Combien de marmites? Mais on vient en retard à l'église. Bon, moi qui sais la maille, il va que là, ça dit na, il va que ça va pas activer que va bricole. Il dit que moi bricole et raga, tu finis. Ça ne peut même pas 30 minutes, tu vas ici. Mais tu arrives en retard. Nous sommes encore là avant de nez, parce que as comme tu connais pas mal de choses là que pas quand le temps. Mais t'as le monde tout tango et qu'a fait. Donc, il y a que bon tout même en 5 minutes, 15 minutes, même c'est le gouvernement ici. Il y a même parti ici au gouvernement à l'église et puis où la parole a dit, le corps dira amen. Amen. Mais on s'arrange de venir en retard. L'Esprit de Dieu parle. Amen, amen. En retard. On retarde, on vient en retard. Sœur attendue, sœur grâce. Vous vivez dans le même quartier que le frère Jean-Marie, le frère Michak. Je sais que c'est un dimanche. Quand vous combien plus le dimanche, c'est un dimanche. Mais je me prépare à temps. Chez moi, on lave les assiettes le samedi, bien que la courant. Samedi soir, nous pouvons avoir des soucis là-bas. Correctement, ça y est là. Je leur dis s'il faut repasser les habits, repassez-les.
Il met ça dans un programme qui va lier. Quand ils se réveillent à 5 heures après leur lecture, ils entament déjà avec la cour, ils finissent. Donc, dès c'est déjà 8 heures, elles sont déjà prêtes. Allez, ils viennent à la maison, à l'église. Les enfants qui viennent à l'école le dimanche, on les prépare dès 6 heures. 7 heures et quelques, ils doivent être en masse, si j'ai l'argent, ils prennent le wewa. Envoyez vos enfants à l'église écouter la parole. Amen. Je vous en prie. Amen. Envoyez-les venir écouter la parole. C'est très important. C'est votre devoir à vous de les enseigner, déjà de leur donner la vision. Nous sommes nombreux, comme certains foyers, mais comment moi je m'arrange que tout le monde arrive à temps. Parfois, je suis même le dernier d'arriver à l'église avec ma femme. Les restes sont déjà partis. C'est juste mettre de l'ordre et de la discipline. Amen. C'est tout. Et bien gérer votre temps. On te dit de déposer les dossiers. En tout cas, on allait clôturer aujourd'hui, mais on clôture demain à cause de toi. Mais dès 8 heures, il faut déjà être là parce que 9 heures, on ferme les valises, c'est fini. Dépose le dossier parce que le boulot est déjà là. Tu vas te lever même à 3 heures. Pour attendre 6 heures. Amen. Tu vas te laver à 5 heures. Dès 7 heures, tu es déjà là avant 8 heures. Parce que quoi, tu as l'intérêt qui est là. Tu vas travailler. Et pour le Seigneur, on met de la négligence. Attention, c'est un piège. C'est un piège dans le sens que ce Dieu-là, il parle au travers des hommes. Mais lui-même, il ne vous apparaît pas. Il ne vous apparaît pas. Il est comme invisible, mais il est là. Il a fait cela pour voir lesquels qu'il aime et lesquels ne l'aiment pas. C'est facile, tu quittes la maison, viens peut-être t'asseoir. Le pasteur est là, il a prié toute la nuit, il a médité la parole. Il a peut-être aussi jeûné. Il prêche. Le chef ici, là, c'est toi. Qui est assis là, tu peux le recevoir. Amen. Quel est le travail que tu as fait cette nuit-ci? D'autres ont dormi comme des sacs de vous. Jusqu'au matin. Ils n'ont même pas pu avoir le bien à l'église. Il y a quelqu'un qui a prié pour vous, qui a pensé à vous. Qui pense. Là, je me dis que le long de réveil va commencer le dimanche 15. Ma dernière semaine de prêcher, en fait, doit être la semaine prochaine. Il va terminer. S'il faut continuer avec ça, c'est peut-être après. Mais sinon, que dimanche, j'aimerais qu'il y ait des intervenants sur le thème. L'autre dimanche aussi, des intervenants sur le thème. Et la semaine du 28 février, là. Alors, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je suis en train de préparer des gens que je vais inviter, qui vont écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que la parole de Dieu. Amen. Si moi, Norva, j'avais refusé de venir à Madimous, soit Dieu devait me punir de ne pas avoir le boulot, je devais chômer grandement. Peut-être que c'est un célibataire jusqu'aujourd'hui. Il a fermé tous les femmes. Et je vais m'en sortir comment? Pourquoi? Parce que j'ai désobéi à la visitation, à la vision céleste. Alléluia. Amen. C'est ce que Paul a dit, non? J'ai désobéi à la vision céleste. Lorsque Samuel, en tout cas, ils sont de le voir, comme bien souvent, je porte souvent la montre, ils sont de le regarder la légère pour les mots. Samuel envoie Nathan, et plutôt l'autre, là, Saoul le prophète, aller ravager, accordez-moi quelques minutes, aller ravager toute une ville. Il dit, ne laisse rien, ne laisse personne. Quand Saoul arrive, il a rencontré, il a tué tout le monde, il a rencontré son meilleur ami. Un ami comme ça là. Il a tué tous. Je pense que c'était une femme ou un homme comme ça, il lui a laissé. Et cet homme-là avait pris sa femme. Et quand Samuel a dit, mais pourquoi tu l'as laissé? Je t'avais dit de le tuer, il fallait tuer ce roi-là. Il a pris le coup d'épée, il l'a tué. Mais devant Dieu, Saoul était mal jugé. Ça a coûté la royauté de Saoul. Il a perdu la royauté, Dieu a pris la donner cela à David. Donc tu vas perdre une bénédiction en bafouant les devoirs de Dieu ou un devoir du Seigneur. Tu peux perdre. Tu peux perdre. Même le boulot. Bon, quand moi je
te vois comme c'est le boulot, il n'y a pas de problème. Dieu a envoyé William Aaron Branham, celui que vous voyez là, le prophète. Au champ missionnaire, il avait reçu beaucoup d'invitations. Alors, frère Branham dit qu'il a demandé à Hope. Ah, va d'abord demander la permission à ta maman. Donc c'est comme moi, mon épouse est là, je l'ai mariée, j'ai tout fait. Je vais la mener au champ missionnaire. Non, va prendre aller demander la permission de ta mère et son père. Bon, l'éducation de cette époque-là, je ne sais pas comment c'était. Et la femme va demander la permission. Maman refuse. Il dit non, tu ne pars pas. Donc, il y a de ces mamans-là. La fille est mariée. Vous n'avez plus le droit encore d'avoir à dire à ta fille dans ce foyer-là. D'imposer tes lois ou tes visions à toi, c'est fini. C'est la femme de cet homme-là qu'elle a épousé, qu'elle doit obéir et suivre. Quand on épouse un homme, on épouse une vision. Amen. Ça s'arrête là. Mais elle avait à dire, comme tu n'iras plus, moi aussi je ne vais plus. Il s'assoit. Or, Dieu voulait que ses prêches à lui puissent sauver les âmes, puissent gagner les âmes. Mais il n'est pas parti. Son don à lui, il a bloqué, il a gardé. Dieu ne tombe pas d'accord. Il dit, ah, bon, comme j'ai encore un peu avec toi, comme c'est hors l'obstacle, alors je frappe la femme. Il lui a retiré la femme. Que tu as une foi, quand tu as que tu me foi. Même pas une seule, un mois de gavé, 8 jours je pense après. L'enfant, la fille qui avait environ, je pense peut-être 8 mois comme ça là, aussi meurt. Donc dans la même période, il perd 2 personnes. Et on avait enterré les 2 au même moment. On a mis le cercueil de l'enfant sur le cercueil de la maman. Ça a dépassé Frère Branham. Il est touché, tenir les fils de haute tension. De 10 000 volts, un dans aussi. Parce que vous courez là, il n'y a pas le temps. Mais si vous courez, ça va à la seconde. Il y a le point si vous mariez. Dieu a mis les isolants. Nous avons mis un foyer. C'est Dieu qui contrôle tout. Amen. J'étais à la SE2. Quand je pars visiter le frère, je sais qu'il est aussi mon beau-frère. J'arrive là, et je dis, bon, tu vois ça là. Quand tu entends Frère Branham était parti tenir les fils, 10 000 volts, c'est ça. Donc, si tu tiens ça là, tu vas te griller à la minute. Il dit, ah! Mais pour travailler ici, il faut avoir vraiment une bonne mentalité. Hein? Parce que ta femme peut te couvrir de problèmes de ton foyer avec ta femme là-bas. Bon, vous m'anissez à Kawa. Allez, ça demande de la mentalité. Un esprit fort. Parce que la maman là, l'outil là, le diable te pousse. Moi, je me suis dit, ça va de Brazza. J'étais à la 2e étage, je pense, sur le bâtiment C. 2e étage. Donc, en haut, je suis là au balcon, je regarde comme ça, il voit, mais je saute. Ah, mon couille, je descends. On sautait. Bon, je suis descendu, je ne partais plus là-bas. Alors, combien de fois tu as des problèmes, tu es devant des histoires comme ça, 10 000 volts, mais si vraiment Dieu n'est pas avec toi, tu vas te faire crier. Amen. Mais Dieu a refusé à Frère Branham de mourir. Il a tenu ça comme ça. Le corbeau des isolants. Mais nous, on n'en a pas. Il est allé tenir. Mais Dieu, il contrôle tout. Il a tout sous contrôle. Même ta vie. Tout ce que tu fais, il contrôle tout. Alléluia. Rien ne s'échappe à son œil. Il a toute la vie de ce que nous faisons. Dieu l'a épargné. Il dit, il y a besoin. Donc voilà pourquoi. Je pense que si quelque chose t'est arrivé, au moins ce soit de façon précoce, mais sinon que si Dieu a encore beaucoup à faire, alors il va se lever. Amen, amen. Il va se lever pour te protéger. Dieu l'a retiré la femme. Parce que quoi? La femme empêchait Frère Branham de faire les devoirs. D'aller en chambre missionnaire, aller prêcher. Moi, on m'appelle à Bois Noir. Je l'ai tenu de rang de réveil là-bas, moi seul, pendant 3 jours. On me l'avait d'abord dit. On me l'a encore dit. L'année là, on me le répète. Ah! Moi, quand j'ai vu l'autre partir, j'ai maintenant peur. Et, ah!
Et quand maman m'a fait, mais bon, moi je n'irai pas là parfois, c'est une maladie. Tu ne comprends pas la source. Parfois c'est quoi? Ah. Vous voyez, lui on a d'abord arraché l'enfant. Et là on a arraché lui-même. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi on n'a pas seulement arraché la femme, on le laisse? Est-ce que la femme devait accepter ça? Vous voyez les choses de Dieu? Il peut te compliquer la vie quelque part. Donc faisons nos devoirs. Amen. Faisons nos devoirs. On va continuer dans la semaine. Je prends au moins ici là les citations que je vais lire rapidement. Est-ce que vous aimez la parole? Amen.